Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va faire une petite vidéo pour les cancers pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que l'on aurait à vous dire par rapport à cette nouvelle lune qui a eu lieu le 28 et qui était en Lion. Alors, tac, 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 c'est bien ça. Les cancers, cette nouvelle lune vous aura certainement permis de voir qu'est-ce qui fera partie de votre bonheur ou qu'est-ce qui peut concrétiser votre bonheur. En tout cas, vous n'allez pas hésiter à prendre de nouvelles directions, de nouveaux chemins. Et tout ça parce que vous avez pris le temps d'observer en essayant de voir la vérité dans les situations que vous rencontrez. En tout cas, vous n'allez pas hésiter à mettre des distances, à prendre le large, à partir justement pour pouvoir, penser à vous, régler ce que vous avez à régler. Vous allez certainement être dans un mode silence par rapport à votre bonheur et à la décision de prendre de nouvelles directions. En tout cas, la chance sera avec vous, la route fortune est avec vous. Vous avez la possibilité de passer de grands caps. Totale transformation pour vous les cancers, justement, en prenant le large, en partant. Vous allez viser votre bien-être, votre stabilité et votre bonheur. Et ce, justement, pour savoir où est votre place, écouter vos rêves, vos intuitions et concrétiser les situations que vous voulez voir apparaître. En tout cas, sachez qu'il y a un beau cadeau qui arrive pour vous. Justement, votre travail va payer et en mettant des distances, peut-être justement ce qui ne vous convient plus, vous vous rapprochez de plus en plus de la possibilité de réaliser justement les projets qui vous tiennent réellement à cœur. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici du coup, les cancers? Vous essayez justement de viser votre bonheur, de voir où se situe votre bonheur et de quoi il peut être composé. Pour cela, vous allez penser à votre bien-être, à votre stabilité, à votre complétude. Et vous allez faire ça dans le silence. Et également, vous allez prendre de nouvelles directions, mais vous n'allez rien dire du tout. Vous allez avancer, vous n'allez pas hésiter à avancer. Vous savez ce que vous voulez, vous suivez vos rêves, vos intuitions, et vous avez confiance en vous pour pouvoir réaliser ce que vous désirez réellement. En tout cas, la chance est totalement de votre côté, et ce n'est pas pour rien, c'est parce que vous avez pris le temps d'observer, d'écouter et de voir la réalité des choses, afin de recevoir bel et bien un beau cadeau. Peut-être que la compréhension peut être une partie de ce cadeau. En tout cas, totale transformation pour vous, les cancers. Et du coup, vous n'allez pas hésiter à quitter, à partir de ce qui ne vous convient plus. Et en faisant cela, vous vous rapprochez de plus en plus de la possibilité de créer les projets en amour que vous souhaitez réellement. Du coup, justement, les cancers en amour, qu'est-ce qu'il en est? Vous avez certainement des peurs qui ressortent, des peurs qui remontent. Et ce n'est pas pour rien, c'est certainement par rapport à une situation que vous avez déjà connue. Donc justement, est-ce que cette situation n'arrive pas justement pour que vous changiez les choses et pour que vous passiez à autre chose, pour que justement vous ne vous laissiez plus faire? En tout cas, vous devez viser votre complétude, et ce, même en amour. Donc pas forcément avec quelqu'un, vous pouvez très bien le faire seul. Pour savoir justement qu'est-ce qui vous attire le plus au niveau de l'amour. Qu'est-ce qui est réellement bon et bénéfique pour vous et qu'est-ce qui vous attire réellement. En tout cas, au niveau énergétique, votre âme travaille énormément. Votre âme travaille même quand vous êtes endormi. Vous allez devoir justement dépasser certaines limites, vous allez arriver à certaines limites, à un certain point de rupture. Et c'est ça, certainement, qui va vous faire aller vers cette complétude. Vous avez certainement également de la culpabilité que vous gardez en vous. Il va falloir la dégager parce que ça n'a pas lieu d'être. Vous n'avez pas besoin de culpabiliser, de penser à vous, à votre bien-être et ce, quel que soit ce que ça en coûte. En tout cas, il est temps d'être juste avec vous-même et de trouver la voie, d'arrêter d'avoir peur justement de vous diriger vers ce qui est bon pour vous en amour. Ça va vous demander plus ou moins de temps ou en tout cas vous allez être dans l'attente. Vous allez avoir une certaine attente par rapport aux situations que vous rencontrez. Vous allez être mis dans l'attente. Il est important de rééquilibrer les choses. La vie est déjà en train d'œuvrer à cela, mais vous également, vous devez rééquilibrer les choses, faire les bons choix au niveau de vos paroles et de vos actions pour être juste et équitable. Peut-être même que pour certains, vous allez avoir affaire à la justice
d'une manière ou d'une autre pour trouver enfin votre complétude. En tout cas, il sera important à la suite de tout ça que vous vous reconnectiez à vous-même et que vous permettiez également à vos polarités de se rééquilibrer. Polarité féminine et masculine, ça vous permettra de voir ce qui vous attire réellement. Les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de l'amour? Il y a beaucoup de peur qui remonte. Et ce n'est pas pour rien, c'est pour vous mettre sur la bonne route, pour que vous captiez le bon endroit et pour que vous captiez justement qu'est-ce que vous devez faire et qu'est-ce qui est le mieux que vous fassiez. Dans tous les cas, au niveau énergétique, ça travaille énormément. Au niveau de vos âmes, ça travaille énormément également. Vous allez rencontrer une situation que vous avez déjà connue, peut-être même des personnes qui vont revenir. Et à un moment donné, vous allez sentir une sensation d'attente qui va vous faire arriver à des limites, à un certain point de rupture. Mais sans ce point de rupture et ces limites qui vont approcher, vous ne pourriez pas vous centrer sur votre complétude, qui est le but principal et réel de votre vie, quoi. Je veux dire, comme n'importe qui sur Terre, vous avez droit au bonheur. Dans tous les cas, la vie est en train de faire en sorte à ce que chacun ait ce qu'il mérite et à ce que les choses se rééquilibrent. Vous devez en faire de même, essayer de rééquilibrer les choses. Essayez justement par le biais de vos paroles, de vos actes et de vos actions et de vos choix d'être juste équitable envers vous-même. Peut-être même que pour certains, vous allez faire appel à la justice d'une manière ou d'une autre pour pouvoir être en paix et être enfin heureux. En tout cas, vous allez ressentir une certaine culpabilité. Mais bon, il ne faudra pas se laisser avoir par cela. Ce n'est pas la fin du monde. Il faudra dégager cette culpabilité pour pouvoir vous reconnecter et permettre à vos polarités justement de se connecter convenablement et pour pouvoir également justement savoir qu'est-ce qui mérite le plus votre attention et qu'est-ce qui vous attire réellement, surtout en amour. Alors, avec la carte de l'hiver, on vous parle d'introspection, on vous parle de sagesse et d'élévation intérieure. Vous allez véritablement évoluer et ce, au plus profond de vous-même. En tout cas, avec la carte de Jupiter, on nous parle de chance d'épanouissement. Chance, épanouissement et générosité. Vous allez véritablement avoir une chance de vous épanouir tel que vous voulez. On vous conseille de suivre votre intuition, principalement votre intuition. Vous allez devoir faire preuve d'autodiscipline envers vous-même et de beaucoup de réflexion justement pour pouvoir mettre en place ce qui sera bon et juste pour vous. En tout cas, sachez que justement, l'accomplissement, il est où le Sagittaire? Les changements, l'optimisme, le dépassement de soi, l'accomplissement va être possible par rapport à ce travail intérieur. Vous allez certainement avoir envie de communiquer ou en tout cas vous allez échanger, communiquer, vous allez libérer votre parole. On vous conseillera en tout cas de parler. C'est en parlant que l'on trouve bien souvent des réponses. En tout cas, vous devez être votre propre allié et communiquer véritablement, échanger, parler, partager. Sachez que vous allez être protégé en tout cas pour pouvoir faire cette introspection, cette grande réflexion. Avec la carte du lion, on nous parle de domination, de maîtrise et de franchise. Vous allez devoir être franc envers vous-même, vous permettre de vous ancrer avec la carte de l'ancêtre. Et enfin, avec la carte d'Uranus. Uranus, on vous parle de mystique, de spiritualité et de capacité extrasensorielle. Vous allez capter des choses en fait de façon subtile par le biais des énergies. Qu'est-ce qu'on vous dit du coup? Grande introspection, prise de sagesse, évolution intérieure. En tout cas, vous êtes totalement protégé pour effectuer cela. Il est possible du coup même que vous deviez faire preuve d'optimisme, de dépassement de vous-même afin de pouvoir effectuer des changements en vous permettant véritablement un travail intérieur. Ce travail intérieur va vous permettre
de prendre une chance, de vous épanouir et de faire preuve de générosité envers vous-même. Vous devez être franc avec vous-même et être dans la maîtrise justement de vous et de ce qui aurait pu vous faire vous tromper, vous faire dévier de votre route. Vous allez devoir communiquer, échanger, parler, suivre votre intuition, vous ancrer, être votre propre allié et communiquer bel et bien. En tout cas, la discipline envers vous-même va être de rigueur et vous devrez également beaucoup réfléchir et ce sera de façon subtile et par le biais des énergies que vous capterez énormément d'informations. Et bien entendu aussi par le biais de communication, mais peut-être au niveau, vous allez capter des choses au niveau de votre bien-être, de ce que vous voulez, par le biais de ces énergies. Alors, ne laissez pas votre fierté vous entraver. Attention à la fierté, à l'ego. La confiance est la clé. C'est bien d'avoir confiance, mais attention à ne pas aller dans des excès trop grands. Parce que sinon, vous n'allez pas vous écouter au final et vous allez commettre des faux pas. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but, vous arrivez à l'aboutissement de quelque chose, mais il est temps d'abandonner la négativité une bonne fois pour toutes. Il est possible même que prochainement l'amour rentre dans votre vie, mais peut-être cette fois-ci de façon beaucoup plus saine, beaucoup plus droite. En tout cas, les émotions montent en flèche, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses. Un problème personnel va se résoudre, vous allez réussir justement à résoudre un problème qui pouvait être plus que bloquant. Il faudra pour cela bien sûr travailler sur vos peurs. C'est peut-être là que la fierté va rentrer. Est-ce que justement travaillant sur vos peurs, vous n'allez pas vous bloquer, vous limiter tout seul par simple ego ou en ne pensant pas forcément les choses qui sont réellement vraies. Essayez de voir la vérité dans tous les cas. Il faut savoir donner au lieu de prendre. Mais attention à qui vous donnez. Peut-être même essayer de vous donner à vous-même en premier lieu. En tout cas, il faudra oser faire le premier pas justement pour continuer à avancer et à atteindre votre but. Et sachez que la passion est en vue. Il est possible que vous connaissiez prochainement de la passion, une nouvelle passion dans votre vie. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit du coup ici, les cancers? Attention à la fierté, à l'ego, ne la laissez pas vous entraver, ce n'est pas le but. Continuez de travailler sur vos peurs en essayant de voir la vérité de ce qu'il en est, afin de voir également la vérité au niveau de l'amour. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus? En tout cas, la confiance est véritablement la clé. Il y a un temps pour donner au lieu de prendre. Il est important de savoir donner sans attendre en retour, même si quand même un minimum est agréable, un minimum de retour, au moins merci et gratitude. Donc voilà, ne négligez pas tout, ne donnez pas sans compter et faites attention à qui vous donnez. En tout cas, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses ont remonté, mais ce n'est pas pour rien, vous arrivez au but, vous arrivez à la fin de quelque chose, à la fin d'une étape certainement qui aura été longue. Il faudra justement faire le premier pas pour continuer à avancer vers cette direction. Sachez qu'un problème personnel va se résoudre, mais qu'il va être grand temps justement d'abandonner la négativité pour vous concentrer sur ce qui pourrait vous passionner et passer à l'action une bonne fois pour toutes. Alors, nous allons faire quelques petits messages conseils pour vous, les cancers. Voilà. Afin de voir justement ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on aurait à vous dire. Alors, ne cherche pas l'inspiration à l'extérieur de toi, mais à l'intérieur. Tout est en toi. Connecte-toi à ton pouvoir de création. Éloigne tout jugement contre-productif. Tu peux tout créer. Bien sûr, vous revenez en arrière si vous voulez. Et à titre d'information, si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Et à savoir que les consultations privées sont possibles. Réjouis-toi du retour de la lumière sur les ténèbres. Le soleil brille sur tes zones d'ombre et illumine ton chemin. Son énergie te permet de voir clairement tes objectifs et t'accompagne vers le succès. Ton pouvoir de création est illimité, il est la plus belle offrande de l'univers. Entraîne ta pensée, tu découvriras cette source de richesse inépuisable.
Ton intelligence et ta malice te permettent de sortir victorieux, victorieuse de n'importe quelle situation. Fais attention toutefois à considérer le bien-être de chacun pour ne pas t'attirer les foudres d'autrui. Oui, il est important de faire les choses pour soi, mais il ne faut pas non plus se mettre dans la panade et commettre des erreurs que l'on pourrait vous reprocher. Tel un soleil, tu irradies dans ton cercle familial et tu écartes les nuages. Tu es la source lumineuse d'un lien fort qui vous unit. Ta vie familiale est heureuse, épanouie et prospère. Bien sûr, vous gardez les messages qui vous parlent avant toute chose, pas les autres. Et pour le reste, c'est pas grave, vous laissez couler. Je le rappelle, ça reste des tirages généraux. Alors, nous allons faire pareil du coup avec justement le tirage, quelques petites cartes, des couleurs pour voir un petit peu les conseils que l'on pourrait avoir à vous donner. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, la couleur rubis. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Orange épicé. La vie est en mouvement perpétuel, j'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Jaune pastel. Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Chocolat. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Et enfin, la couleur grenat. À chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Bien voilà, écoutez, des petits conseils simples et efficaces, mais qui font du bien. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura fait du bien, que ça vous aura aidé. Et bien entendu, vous gardez ce qui vous parle le plus. Alors justement, les cancers, nous allons faire votre taux vibratoire par rapport à cette nouvelle lune en Lion. Comment ça s'est passé, où vous en étiez? Nous sommes à 48 000 sur 60 000, donc énormément d'énergie. Ce n'est peut-être pas pour rien. C'est pour pouvoir justement régler et percevoir la vérité et ce que vous désirez réellement, que ce soit au niveau de votre vie ou au niveau de l'amour. Et on m'indique le chakra de la gorge. Donc, dire sa vérité en voyant la vérité autour de soi, bien entendu. Choisissez vos mots avec tact. Faites preuve de courage pour dire les choses comme vous le pensez, comme vous le désirez réellement. Faites-vous écouter. Sachez parler avec les personnes qui méritent un minimum justement de votre attention. Et donnez-leur de la valeur à eux et pas aux autres. Les autres, vous n'êtes même pas forcément obligés de vous expliquer de quoi que ce soit. Vous ne devez rien à personne. Donc voilà les cancers, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura servi. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.